Salut les tiposters, on se retrouve sur une vidéo cette fois-ci sur l'avancement de l'établi. Petite parenthèse, j'essaye de faire de gros efforts sur le son. J'espère que vous l'aurez remarqué sur la dernière vidéo des tabourets. J'ai essayé d'optimiser au maximum le son de la musique et le son de la voix. J'espère que vous avez vu une amélioration là-dessus parce que je travaille vraiment à ce que les vidéos soient optimales. En attendant, je vous laisse découvrir la quatrième partie de l'avancement de l'établi. Pendant mon stage d'observation, j'ai profité de l'occasion pour faire les pièces d'extrémité du plateau de l'établi. Pour commencer, je les mets à leur position et je viens tracer exactement là où elles arriveront. J'ai une rainure à faire dedans pour mettre le panneau d'OSB. Donc je commence par faire mon petit tracé comme il faut et ensuite je passerai sur la défonceuse sous table pour faire ma rainure. Justement sur la face avant n'est pas optimal, du coup je vais devoir réajuster un petit peu à coup de scie japonaise et de ciseaux à bois. Et là c'est un scoop, les traverses latérales vont être fixées avec des vis. Du coup je trace la position de mes vis, ensuite je perce mon bois et je mettrai en place ces vis, donc j'ai pris des vis de penture et la traverse est quand même collée. Alors une fois n'est pas coutume, je vais quand même devoir visser le plateau. Du coup, je commence par reporter la largeur de mes lames directement sur la structure sans prendre de mesure. Une fois que la largeur est tracée, je vais reporter ça sur tous les entretoises intermédiaires. Ensuite, je vais monter la perceuse à colonne sur un guide de perçage en laissant dépasser les deux guides sous la plaque d'appui. Ces deux guides vont me servir de centreur quand je vais percer les entretoises intermédiaires. Donc sur les entretoises, j'aurai un gros perçage pour passer les rondelles et un plus petit, un pré-perçage pour passer les vis. Les rondelles vont ici servir à augmenter la pression de la tête de vis sur le bois. Au lieu d'avoir la tête de vis qui vient écraser le bois, on aura la tête de vis qui viendra s'appuyer sur la rondelle et c'est la rondelle qui répartira la pression sur le bois. Sur le guide de perçage, je vais vite me rendre compte que les ressorts finalement ils m'emmerdent un petit peu, du coup je vais les retirer et je vais régler la butée, comme ça m'évitera de revérifier à chaque fois la profondeur de mon perçage. C'est maintenant le moment de couper les planches du plateau. Quand je vais couper la première, je vais mesurer l'emplacement que j'ai besoin sur l'établi et je vais le reporter sur ma planche. Sauf que j'ai pas fait attention, mais la première coupe était une coupe brute de débit et elle n'était pas perpendiculaire. Du coup, sur un côté de la planche, je me retrouve avec une coupe dégueulasse et un jour d'à peu près 4-5 mm sur l'extrémité du plateau et ça m'emmerde un petit peu. Alors ce que je vais faire, c'est que pour les prochaines, je vais faire un peu plus attention, mais ce matin-là, j'avais vraiment pas les yeux en face des trous.
Ensuite, pour améliorer un petit peu l'esthétique de l'établi, je vais passer un coup de défonceuse avec une fraise à chanfreiner sur toutes les arêtes de l'établi, pour ensuite venir finir avec un petit coup de ponçage. Et pour finir, je vais réorganiser l'atelier pour y installer l'établi. Ça y est, l'établi est en place. Comme vous avez pu le voir, j'ai dû faire un petit peu de chamboulement dans l'atelier, mais c'est qu'un début, parce que si vous me suivez sur Facebook, vous avez pu voir le projet d'aménagement que j'ai pour l'atelier dans les mois ou voire peut-être les années à venir. C'est un truc qui doit germer tranquillement, c'est une étude, et j'espère pouvoir agencer l'atelier comme je le souhaite. Donc les choses qui vont bouger incessamment sous peu, ça va être l'assis sur table. Je peux plus garder le bureau qui me servait de support. Donc ce que je vais faire et ce que je vais devoir faire, c'est un nouveau pied qui va mener la scie au niveau de l'établi. La scie, elle reprendra sa position normale, donc c'est-à-dire elle fera un petit 90 degrés dans ce sens-là. J'ai eu du mal à me séparer de mon ancien établi, et du coup je l'ai gardé, j'ai trouvé une nouvelle utilité, donc je l'ai mis dans le fond, contre le mur, qui a le tour à bois qui est posé dessus. Ça va me permettre d'avancer les projets aussi que j'ai sur le tour. J'ai quelques bricolages à faire dessus. Ensuite, il y a un meuble que je vais virer, c'est un établi qui était présent dans l'atelier quand j'ai emménagé dans la maison. Ces vieux coucou là dans le fond, lui va tout simplement dégager, et c'est toujours pareil, c'est toujours dans le but d'arriver à un moment à pouvoir agencer l'atelier, comme la photo qui se met là sur le côté. Du démontage de ce vieil établi, je vais réussir à récupérer quelques morceaux de bois qui vont me servir à faire des étagères pour le nouvel établi, qui va me permettre de ranger toutes les machines qu'il y a dans cet établi dans le nouveau, et toujours dans l'idée d'attendre l'agencement final de l'atelier. Toutes ces petites améliorations d'agencement de l'atelier, vous les verrez forcément en vidéo. Par contre, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Voilà, donc moi, comme d'habitude, je vous remercie tous de me suivre sur la page Facebook et de vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.